Le parc de Saint-Cloud, celui de Primrose Hill à Londres, les abords verdoyants du lac d'Annecy, le quartier Beaugrenelle ou encore la place Léon Blum à Paris, tous ces lieux constituent avec d'autres la topographie cinématographique du réalisateur français Michael Herz, tel qu'il les a filmés dans Memory Lane, Ce sentiment de l'été, Amanda ou encore Les Passagers de la nuit. À quelques exceptions près, j'ai moi-même visité ces lieux, j'ai déambulé dans ces parcs et j'ai arpenté toutes ces places. Pourtant, aucune de ces expériences n'a fait naître en moi une émotion comparable à celle éprouvée face aux images de Michael Herz. Alors je me suis posé la question pour préparer cette carte blanche de comment expliquer cet abîme entre le sentiment distrait que me procuraient mes expériences et cette blessure légère mais tenue qui pointe à chaque visionnage de ces films. Alors chez Michael Herz, tout est affaire de sentiments, que ce soit le deuil dans Ce sentiment de l'été ou Amanda, la jeunesse qui passe et qui s'échappe dans Memory Lane, l'amour filial et fraternel, la douleur de l'arrachement et de la séparation dans Les Passagers de la nuit. Seulement ces douleurs, ces sentiments ne sont jamais été traités frontalement chez Michael Herz, ils s'insinuent dans une démarche hésitante, dans une larme que l'on devine au coin d'un œil, mais aussi et surtout dans ces plans fixes de quartiers, de villes, de parcs et de boulevards périphériques. En effet, pour Michael Herz, ces douleurs ne se disent pas, elles sont de l'ordre de l'ineffable et de l'indicible. En revanche, elles se figurent, elles se dessinent dans un monde sensible, elles s'impressionnent subtilement et délicatement sur la pellicule. Les sentiments, les douleurs, les joies aussi, deviennent des couleurs, des teintes, des reflets, des sons, celui des enfants jouant dans le lac d'Annecy ou encore celui du tramway à Berlin qui avance lentement au petit matin. C'est tout un monde qui est façonné par son geste, un monde de sentiments. Dans Les Passagers de la nuit, une image exprime bien cette idée. Au début du film, Tallulah, le personnage incarné par Noé Habitat, observe le tracé de la ligne 7 du métro parisien, dont les arrêts sont éclairés sur la carte par les points lumineux. En surimpression, ce tracé s'imprime au creux du visage de l'héroïne qui désormais occupe tout le cadre. Seulement le tracé des errances de Tallulah révèle le contour d'une autre carte, autrement plus enfouie, la carte d'une enfance perdue, d'une jeune femme déracinée qui cherche dans le hasard des rues parisiennes un endroit où passer la nuit. Dans Memory Lane, la dernière séquence du film illustre également cette même idée. Le groupe d'amis qui en constitue les personnages principaux joue au ballon dans un parc en proche banlieue parisienne. Le narrateur en voix off, qui depuis le début du film porte un regard rétrospectif sur l'histoire qui est portée à l'écran, clôt son discours. Le temps a passé, il a déménagé et vit désormais porte d'Orléans. Voilà ce qu'il nous dit. La nuit tombe, je regarde par la fenêtre, on voit le balai des phares sur les périphériques. Si on penche un peu, on devine Sèvres et les collines du parc. Ce paysage, tel qu'il est décrit par Michael Herz à travers les yeux de son narrateur, est bien plus qu'un simple décor. Bien au contraire, il prend une force d'évocation telle, acquiert une telle charge de vérité, de souvenir, que le simple plan sur la ville en contrebas à la tombée du jour, celle de la jeunesse du narrateur qui clôt le film, réveille en moi cette petite blessure qui pique légèrement le cœur. Et bien que ces endroits soient incontestablement étrangers à mon histoire, ce sont quand même mes propres souvenirs qui me reviennent en mémoire. Si on ouvrait des gens, on trouverait des paysages, disait Agnès Varda. J'ai toujours été ému par cette phrase. Grâce au film de Michael Herz, je sais désormais pourquoi.